coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre, Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari. Ce livre, publié en 2012, a reçu le prix Goncourt la même année. Et je dois dire que j'ai été fascinée, tant par la plume que par le sujet. Ayant des origines corses, j'ai adoré me plonger dans un petit village de montagne corse qui me fait penser à ma famille. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on se rend compte que la chute d'un empire peut se faire sans même qu'on s'en rende compte. D'où l'idée du titre qui revient sur la chute de Rome, dont personne n'a vraiment encore trouvé d'explication, même si plusieurs thèses sont avancées. L'Empire se serait tout simplement décomposé de lui-même parce que les hommes détruisent tout ce qu'ils construisent. C'est donc une forme d'allégorie que propose ici l'auteur, qui développe également une analyse assez spirituelle en s'appuyant sur de nombreux textes de Saint Augustin. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de découvrir son histoire à travers ces pages. Saint Augustin est un personnage à part entière de ce livre, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le monde que nous connaissons aujourd'hui peut-il s'effondrer? Tout ce qui concerne l'écologie semble aller dans ce sens. Si je devais transposer ce texte à nos jours, c'est-à-dire plus de 10 ans après sa rédaction, je dirais qu'il faut s'intéresser à la lumière, et cesser de regarder les ténèbres. L'auteur connaît bien son sujet puisqu'il a enseigné en Corse et en Algérie. Il faut savoir que la Corse et l'Algérie sont liées et que la chute d'un empire, c'est également la chute de l'Empire français qui s'est faite lentement mais sûrement, notamment avec la libération de l'Algérie, une ancienne colonie française qui a été occupée pendant plus de 130 ans. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est qu'il fait suite à un autre roman de Jérôme Ferrari qui s'intitule « Où j'ai laissé mon âme ». Le voici. Ce texte, je suis en train de le lire. Il est assez difficile à lire pour l'instant puisqu'il parle de la torture en Algérie. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de retrouver un des personnages du livre « Le Sermon sur la chute de Rome ». Ces deux récits se font donc écho, et je vais vous en dire un peu plus. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du livre Où j'ai laissé mon âme. Dans cette première vidéo, je vais vous parler uniquement du sermon sur la chute de Rome. Les personnages principaux de ce livre sont très attachants. Il s'agit de Mathieu et de Libéraux, deux hommes qui quittent le continent pour aller vivre en Corse, dans le village de leur famille. Ils récupèrent un bar qui semble condamné à n'avoir que des problèmes. L'auteur a ces mots. L'amour qui les liait ne pourrait les sauver parce qu'en l'absence du monde, l'amour lui-même est impuissant. Nous ne savons pas en vérité ce que sont les mondes, ni de quoi dépend leur existence. C'est cette interrogation qui semble poursuivre l'auteur tout au long de ce livre. Comment les mondes se créent-ils et comment disparaissent-ils? Chaque chapitre est introduit par une citation de Saint Augustin, et selon moi, c'est vraiment un texte qui mérite le prix Goncourt. Le fil qui est lentement tiré par l'auteur est celui-ci. Le démiurge n'est pas le Dieu créateur, il ne sait même pas qu'il construit un monde. Il fait une œuvre d'homme, pierre après pierre, et bientôt, sa création lui échappe et le dépasse, et s'il ne la détruit pas, c'est elle qui le détruit. Cette phrase résume selon moi le thème de ce livre. L'écrivain n'est-il pas également un démiurge à sa façon? Et le monde qu'il nous propose dans ses livres n'est-il pas un monde qui est voué soit à disparaître, soit à lui survivre? Alors Mathieu et Libéraux n'étaient pas des dieux, mais seulement des démiurges, et c'était le monde qu'ils avaient créé qui les tenait maintenant sous l'autorité de son règne tyrannique. Donc on retrouve tout au long de ce livre de nombreuses citations sur la notion de démiurge. Donc c'est les personnes qui tiennent les ficelles, les créateurs d'histoire, les créateurs de monde, et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle avec la littérature, car quelque part, l'écrivain est dans la création, il est un créateur, il donne vie à ses personnages et à un monde. Sur la vie, il a ces mots. Il faut vivre et se hâter d'oublier, il faut laisser la lumière estomper le contour des tombeaux. Tout au long de ce livre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui m'a le plus touchée, ce sont ces citations spirituelles sur la vie, sur la mort et sur ce qui nous transcende et ce qui nous dépasse. Voici une autre citation. « Peut-être chaque monde n'est-il que le reflet déformé de tous les autres, un miroir lointain dans lequel les ordures semblent briller comme du diamant. Peut-être n'y a-t-il qu'un seul monde en dehors duquel il est impossible de fuir, car les lignes de ces chemins illusoires se rejoignent toutes ici même. » Toujours sur les empires, il dit « Est-ce ainsi que meurent les empires sans même qu'un frémissement se fasse entendre? Il ne s'est rien passé, l'empire n'existe plus. »
Voilà pour cette lecture. Je vous souhaite à tous de belles découvertes littéraires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.